Bonjour! Si vous avez envie d'intégrer un petit peu plus la nature sauvage à votre alimentation, aujourd'hui, je vous propose une petite capsule sur les framboisiers et les mûriers sauvages. Je vous propose 3 étapes assez simples. On nettoie le sol, on coupe les vieilles tiges et on tutore les plants. Si on cherche à être un petit peu plus autonome sur le plan alimentaire, c'est toujours une bonne idée de regarder ce que la nature a à nous offrir. Ça nous permet de compléter notre propre production au jardin, par exemple. Puis les mûriers, les framboisiers, les arbres fruitiers, c'est un excellent moyen de faire ça. On en trouve à différents endroits. C'est assez facile à trouver et assez facile à entretenir. Un petit peu d'effort en début de saison, puis ça nous permet d'avoir une récolte qui est vraiment intéressante pendant l'été. Donc, vous voyez derrière moi, c'est des framboisiers sauvages qui se sont fait pas mal envahir au fil des années. On n'a pas beaucoup travaillé cette parcelle-là l'année dernière. Donc, ici, il y a beaucoup de plantes grimpantes. Il y a beaucoup de cornouliers aussi qui poussent puis qui finissent par envahir les framboisiers. Puis au final, quand c'est le temps de récolter, c'est très difficile. Les plants se font envahir, puis ils produisent pas beaucoup non plus. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est 3 choses. En fait, c'est en 3 étapes. La première, ça va être de nettoyer autour à terre, autour des plants. La deuxième, ça va être de tailler les tiges des années dernières qui sont encore là, puis qui vont rendre beaucoup plus difficile la récolte, entre autres. Et la troisième, ça va être de regarder si on est capable de tutorer les framboisiers et de se faire un espace, en fait, pour pouvoir passer à travers tout ça. Donc, on y va. Concernant le nettoyage du sol, en fait, il y a plusieurs avantages. Le premier, c'est que ça permet, en fait, oui, d'aérer, oui, de dégager, de donner de l'espace à nos plants, mais ça permet aussi de découvrir toutes les petites tiges de cette année qui sont en train de pousser, mais qui sont pris sous l'amas de plantes mortes et de plantes qui sont en train de pousser, donc, puis qui étouffent les petites tiges. L'autre chose, moi, je le fais à la main. C'est possible de le faire au râteau quand on a de l'espace. Le désavantage, c'est que c'est plus difficile de contrôler. Puis on risque de briser les petites tiges qui sont enfouies sous l'herbe, sous les plantes mortes. L'autre chose importante quand on nettoie au pied de nos plants, c'est idéalement de ne pas se retrouver avec un sol à nu. Donc, si on enlève tout ce qui est mort, tout ce qui devient un peu comme de la paille, en fait, ou du compost, on se retrouve avec un sol à nu. Puis ça, c'est pas nécessairement favorable pour les plants. On aime ça laisser une espèce de couvert qui va garder l'humidité puis qui va donner un environnement favorable au développement du système racinaire et de la plante. Donc, évitez de tout enlever. Enlever simplement ce qui est envahissant ou ce qui est trop lourd. Pour ce qui est du tutorage, c'est pas très compliqué. Les framboisiers, les mûriers, c'est des plants qui ont tendance à s'affaisser, à tomber. Et ça devient difficile au moment de la récolte d'aller chercher les fruits. Donc, ce qu'on veut, c'est relever les plants puis se faire un chemin pour être capable de passer. On va faire ça, en fait, avec des poteaux
puis de la corde, assez simplement. Moi, j'ai pris j'ai récupéré des vieux poteaux de balcon, puis c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui. Donc, vous voyez, tutorer, c'est pas très compliqué. L'important, c'est d'avoir des poteaux qui tiennent, de la corde qui tient. Moi, j'ai passé de la corde seulement dans le haut des poteaux. Ça peut être intéressant d'en mettre à mi-distance et dans le bas des poteaux si nécessaire. L'autre chose, moi, j'avais beaucoup de poteaux sous la main. C'est pour ça que j'en ai mis autant. C'est pas toujours nécessaire. Vous pouvez utiliser aussi, si vous avez des arbres pas très loin, bien, vous pouvez les utiliser pour vous aider à tutorer les plants. Si jamais vous n'avez pas de poteau, pas de corde, c'est possible de tutorer les plants quand même. Vous prenez ce que vous avez sous la main. Moi ici, j'ai pris des restants de plantes grimpantes qui font une excellente corde pour tutorer. L'autre chose que je fais aussi, c'est que j'attache les plants ensemble. Donc au lieu de les attacher à un poteau ou à un arbre, je fais un peu comme un tipi avec une petite corde, puis ça fonctionne très bien pour les tutorer. Vous allez voir, une fois que les plants sont tutorés, c'est vraiment plus agréable de marcher dans les framboisiers, dans les mûriers. Premièrement, on ne s'accroche pas partout après les épines. Deuxièmement, bien, on s'assure de ne pas marcher sur des tiges qui pourraient être par terre. Puis enfin, bien, quand va venir le temps de la récolte, bien, ça va être beaucoup plus facile de récolter. Pas trop loin des framboisiers, on a les mûriers qui poussent ici à l'état sauvage. Les mûriers fructifient tout juste après les framboisiers dans la saison, ce qui nous permet d'étaler la récolte. J'espère que vous avez aimé la vidéo, qu'elle vous a été au moins un petit peu utile. Donc, je vais vous tenir au courant quand ça va être le moment de la récolte de nos framboisiers, de nos mûriers. On va voir si tout le travail qu'on a fait ce printemps va porter fruit. Sinon, si vous avez des commentaires et des questions, n'hésitez pas.